Bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui s'adresse aux amateurs de nature, de permaculture et de confiture. Aujourd'hui, je vais... Ah, désolé, il y a une voiture qui passe. On n'est pas loin d'une route, n'est-ce pas? Merci de vous dépêcher les gens. Voilà, un SUV obèse en plus. Bref. Alors, pas dans le jugement. Car le juge nous ment tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous convier à une balade sur le thème du miracle de l'eau, l'au-delà de l'eau. Voilà, l'eau, enjeu crucial de ce siècle en cours de construction, et surtout enjeu crucial pour l'avenir de l'humanité, puisque, comme vous savez, bien sûr, on ne peut pas passer à côté en ce moment, par rapport aux restrictions d'eau qui sont déjà mises à juste titre dans beaucoup de départements, beaucoup trop hélas, et plus largement au niveau européen. On sait que d'après les satellites, vous pouvez retrouver ça sur internet, hein, vous tapez une recherche Google, les déficits des sous-sols sont à peu près de 30% dans la majorité, et puis plus localement c'est pire par moment. Ici en France, c'est les Pyrénées, le sud-ouest, la région PACA qui souffre le martyre de ce manque d'eau. Tout simplement par la conséquence de la goinfrerie aveugle de l'homme, hein, il faut l'avouer. On est tous responsables, moi-même, de nos actes sur l'eau. Ce qu'on fait payer à l'eau est inacceptable et impardonnable. Donc il est grand temps de se rendre compte que ce que les anciens savaient, que l'eau c'est la vie, au-delà du slogan, c'est une loi de la nature. On lui doit notre survie, notre vie et notre équilibre de santé. On va en venir sur ces points importants en détail, plus profondément, tout de suite. Et là, on va se concentrer sur le beau, parce que l'eau c'est la vie, mais c'est aussi la merveille de la lumière et des bonnes vibrations. On entend un coq au loin. Voilà. Et je vous montre tout de suite une fontaine, un site exceptionnel, une source qui jaillit du sol. On va voir des geysers de sable, c'est formidable, vous allez voir, on va se régaler. Bienvenue dans la forêt de Preuilly, épisode 2, après l'ail des ours, c'est le miracle de l'eau retrouvée. Voilà. Une vue en plongée sur cet ancien lavoir. Alors, je vais descendre à flanc de coteau, ou de talus plutôt, sans me casser la margoulette tant qu'à faire. Bon, ça vous ferait rire au passage, mais moi moins. Voilà. Et j'ai chaussé mes bottes de 7 lieues en faisant attention où on marche, parce que j'aimerais bien vous offrir la surprise de croiser des bébés salamandres, parce que tous les ans il y en a ici. C'est pour ça que j'ai choisi ce site. Vous voyez, l'eau est absolument limpide, claire, froide et fraîche, vivifiante. Donc là, j'aurais pu vous montrer si je l'avais avec moi, mais je ne l'ai pas. J'ai une paille de survie utilisée par les GI et GI Joe. C'est-à-dire que c'est un petit dispositif d'osmose inverse pour pouvoir boire l'eau en toute situation. Voilà, ça retient les pesticides et les saloperies, et vous avez que l'eau. Et là, on va pouvoir être témoin d'un festin d'une limace. On a de la chance. On a un fruit qui est tombé. Voyons voir. Là, voilà. Je vous montre, hein. Là, au bout du doigt. Voilà. Et bien sûr, elle se dirige vers la source de nourriture. On va pas trop la déranger, mais on va voir ce que c'est comme fruit. En fait, c'est une enveloppe de fruits. Il ne reste plus que l'enveloppe. Et bon, voilà, j'ai trouvé ce que c'était. C'est un fruit de Fragon ruscus. Je vais vous montrer la plante. Eh bien, elle va finir de terminer les reliques de chair qu'il y a dans l'enveloppe. On a de la chance, hein, franchement. Tomber sur... Voilà. Et là, vous avez les fruits qui sont intacts, que je vais laisser pour que ça fasse des bébés plantes après. Voilà. Et là, les fragons. Voilà la plante. Fragon ruscus. La famille des asperges. On va redresser ces petits. Ils se sont pris une branche. Hein. Voilà. Viens par là, toi. Voilà. Belle branche. Et justement, ça s'est produit comme ça, l'incident qui fait des heureux, notamment la limace. La branche morte est tombée sur cette branche de ruscus qui a secoué ses graines, et on a bien vu, les graines se sont semées. Voilà, il y a tout
Tout un mécanisme du biotope là, qui est en train de s'installer devant nos yeux, c'est formidable. J'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est bien, quand il y a de l'imprévu, c'est bien aussi. Voilà, on a un sanicle, je crois, la famille des saxifrages, oh, c'est de la chance qu'on voit ça en fleurs. Et puis une fleur qui a été goûtée par un gastéropode de Primevera cole, la primevera du printemps. Primula veris, primevera vrai. Je vais aller tout doucement pour pas marcher sur les bébés salamandres. Normalement, on a rendez-vous avec eux. Voilà. Donc là, voilà. Vous avez des beaux reflets bleutés. Le miracle de l'eau. On y vient. Alors, je vais faire attention de ne pas faire rentrer l'eau dans les bottes. Tant qu'à faire. Ah voilà, on a de la chance. Ils sont là les bébés salamandres. Ah super. Vous voyez, on les aperçoit là-bas. Oh, vous les voyez? Hop là. Voilà. Quel coup de chance. Bon, il était calculé, je savais qu'elles étaient là, mais quand même. Donc c'est la célèbre salamandre tachetée, qui est donc jaune. Celle-là, c'est à point jaune. Il en existe une des Alpes, notamment, mais pas que dans les Alpes, qui a des taches oranges. On aperçoit les branchies de chaque côté là, de la tête, avec lesquelles elle pompe l'oxygène dissous dans l'eau. Hop là. Et on a tout, oh, il y en a plein, il y a des petits têtards, voilà, il y a plusieurs stades. Des tout petits têtards et puis des salamandres juvéniles. Voilà. Il y en a plein. Tous les ans sont là. Oh, c'est formidable. Ah, je suis content, j'ai réussi à vous les montrer. Ça, c'est formidable. Ah, j'ai usé mon stock de formidable. Autant pour moi. Donc, on va aller voir les petits geysers de sable. Donc, je vais faire attention de ne pas déranger ces gentilles salamandres, qui est un archétype utilisé, qui a une valeur sacrée dans tous les sens du terme, en alchimie. La salamandre, c'est le symbole du feu sacré. Je vais me mettre de façon à ce qu'on n'ait pas les reflets qui nous dérangent. Voilà. Là. Vous apercevez les geysers au fond. Pas facile avec les reflets, je fais au mieux. Voilà. Alors quand je dis geyser, c'est une façon de parler. Peut-être qu'en se mettant plus loin, on va mieux les voir. D'ailleurs. Voilà, là, il y en a un beau. Donc on voit que l'eau surgit du sol, elle est contente de revenir. Et alors ça brasse, il y a de la pression. Hein. Voilà. Et donc c'est ce qui va apporter de l'oxygène en surface. Il y a plein de tourbillons, c'est spectaculaire. Il faudrait que je trouve un filtre anti-reflet la prochaine fois. Je vais vous confectionner un seau avec une vitre et on pourra ainsi aller au cœur de l'eau. Voilà. Donc ce que nous avons à dire sur ce site, il y en a plein. Voilà. Là-bas, au loin, on en voit aussi. Il y en a partout. Hein. Donc ces tourbillons de sable mélangés à l'eau. Voilà. En fait, c'est l'eau qui chante et qui danse avec le sable. C'est plein de poésie ici. Et en se mettant par ici, ça sera peut-être plus simple. Alors nous avons des dépôts d'alluvions. Vous voyez, il y a du rouge. Hein, ça, c'est signé oxyde de fer. Voilà. Sachant que nous sommes dans la forêt de Preuilly, Tours-Preuilly. Et il y a des reliques d'exploitation. C'est marqué avec des panneaux. C'est mythique, des reliques d'exploitation de minerais de fer, j'en ai trouvé tout à l'heure. Voilà, là on voit bien, ça brasse bien. Voilà. Donc le miracle de l'eau retrouvée, c'est la thématique de cette vidéo, parce qu'en fait on va suivre. Donc voilà ce petit lavoir qui est une source qui jaillit
Même l'an dernier, même avant, même il y a 2 ans, il y a 3 ans aussi. Tous les ans, tous les mois, elle est fidèle à sa vigueur. Hein. Elle fournit de l'eau pure, en tout cas en apparence. Si on l'analysait, elle ne serait pas si pure que ça, mais quand même. Pour qu'il y ait des salamandres, c'est qu'elle est pure, parce que la salamandre, c'est comme la truite, c'est un marqueur de biodiversité, c'est une espèce clé. Hein. Elle ne s'épanouira pas dans une eau polluée chargée de pesticides, elle ne supporterait pas déjà. Et voilà. On va aller un peu plus loin. Nous avons des Phyllitis scolopendrium ici, à fougère, avec ces spores qui commencent à arriver. Ces sacs de graines, l'équivalent des graines. Donc là, on a un biotope typique des salamandres adultes, les vieilles souches à moitié pourries avec plein de terreau et de bois mort en décomposition. Ça, c'est un repère. Donc les adultes ont des maisons pas loin. Hein. On continue. Voilà. Il y a quoi? Il y a à peine 3 cm d'épaisseur d'eau, mais c'est un miroir d'eau qui virevolte. On va aller au bout. Vous avez des draperies de mousse, oui, qui décorent les vieilles souches en décomposition lentement mais sûrement. Elles font du terreau, du très bon terreau. Oui, vous avez des petits champignons, dont certains souvent sont médicinaux. On va les laisser faire leur travail de décomposeur. Ici vous avez des cuvettes d'humus qui se décomposent sur un lit de sable. C'est incroyable tout ce qui se passe. Là on a entendu un poisson sauter. J'ai vu des gardons tout à l'heure. Il est fort probable qu'il y ait des truites. À moins qu'elle soit détruite. Bon, je vous laisse rire ou pas. Elle était facile. Voilà. Je fais attention où je marche avec mes bottes parce qu'il y a de la vie dans le fond de tout ce ruisseau. Et là, voilà. C'est un carrefour. Voilà. Donc on vient de là-bas. Voilà. Et voilà, là vous avez l'eau qui chemine. Et elle vient de par là. Donc ça creuse des méandres, des virages un peu partout. Et je vous invite à fermer les yeux et à redécouvrir le pouvoir vivifiant de l'eau. Là, on vient d'entendre un pivert ou un piquet-pêche. Si on pouvait le voir, ce serait formidable. Alors, voilà. Je vous invite à entrer en communion avec l'eau. L'eau qui va vous apaiser, vous calmer. Je vous invite à fermer les yeux. L'eau. L'eau, ce cristal liquide qui purifie le corps. Chacune de vos cellules, nous en avons des milliards de cellules en nous qui sont à 85% composées d'eau. Sachant que le corps humain est à 99% constitué d'eau et 0,1% de matière en fait. Tout le reste n'est qu'information et conscience. Ouais. Et c'est justement le véhicule de la conscience universelle et lumineuse, c'est l'eau. Voilà. C'est le solvant universel qui va emprunter dans le corps humain l'autoroute de la lumière et du son, véhiculée par l'eau encore. Ça va être vos vénules, vos artérioles, vos artères et vos veines. Ce sont les autoroutes du cristal liquide, car l'eau est un véritable cristal liquide. Rappelez-vous la célèbre marque cristalline. Voilà. On devrait bien foutre la paix à ces sources, au lieu de les surexploiter et de les exploiter tout court, ou plutôt de les laisser à la nature et d'en prélever que la portion congrue, comme le villageois le faisait autrefois. Voilà. L'eau n'est pas un bien achetable et vendable. L'eau est une ressource de tous les univers connus et à connaître. Alors n'allez pas croire qu'il n'y en a que sur la Terre. On sait qu'il y a de l'eau sur Mars, il y a des traces d'eau sur la Lune. J'ai bien dit des traces. Tout ça est étudié depuis longtemps par la NASA, mais pas que. Voilà. Eh oui, l'eau. Donc, je reprends le cheminement de l'eau dans votre corps.
Elle va informer vos cellules de la bonne lumière qu'elle va capter ici même. On voit qu'elle se gorge de lumière, l'eau. C'est un miroir bleuté, c'est absolument avec les cuicuis des oiseaux. Si j'étais pas là pour déranger tout ce petit monde, ce serait encore plus merveilleux. Mais je m'autorise une incursion pour vous montrer le pouvoir sacré. Je dis bien sacré au sens loi de la nature. On est sur la spiritualité. N'allez pas croire que je fais du prosélytisme, c'est pas mon cas. Voilà. Mais pour ceux qui sont croyants, c'est valable aussi et encore plus. C'est même marqué dans certaines saintes écritures, puisque le baptême, les fonds baptismaux, voilà, c'était bénir les gens avec le pouvoir sacré de l'eau. Les Égyptiens connaissaient les pouvoirs énergétiques et électromagnétiques de l'eau, puisque l'eau, voilà, en cheminant dans votre corps, va informer en bien-être et il va vivifier vos cellules, va leur apporter les biophotons nécessaires à leur bon fonctionnement et leur équilibre, leur harmonie. Voilà tout ce que nous procure l'eau. Et aussi va alimenter en micro-éléments, en oligo-éléments, par exemple cette anémone sylvie qui est splendide, voilà, et qui dit merci à l'eau en inclinant sa tête et ses petits pétales rosés. Ou cette renoncule ficaire, célèbre pour ses petites bulbilles qui soignent avec efficacité les hémorroïdes. Hémorroïdes qui viennent quand on ne boit pas assez d'eau d'ailleurs, quand on est trop sédentaire. Vous voyez, l'eau c'est multifactoriel, ça a beaucoup de pouvoir. Par exemple, vous voyez ce morceau de silex, il est érodé et lentement poli par le pouvoir abrasif de l'eau. Je disais tout à l'heure le solvant universel en alchimie, hein, l'eau. C'est aussi, d'après Osiris, en Égypte, par exemple, vous avez le célèbre temple de l'Osiréion, je le prononce mal, qui contient de l'eau en son sous-sol, hein, encore maintenant d'ailleurs. Et les Égyptiens, je vous disais tout à l'heure, connaissaient les lois de la thermodynamique et surtout de l'électromagnétisme et se servaient du pouvoir de l'eau pour augmenter l'électromagnétisme de ces édifices, qui étaient des temples sacrés dédiés aux 3 écoles de mystère. Et puis l'eau, voilà, je me retourne, c'est magnifique ici, hein, on ne se lasse pas de ce paysage. L'eau va apporter l'équilibre informationnel au niveau de la plante, au niveau des oiseaux qu'on entend gazouiller, parce que ils sont heureux d'aller faire des nids en ce moment. S'ils ont une bonne eau à boire ici d'ailleurs, en compagnie des salamandres, eh bien ils vont avoir assez d'énergie pour faire leur nid et s'occuper de leur couvain. Ils sont en plein travail à ce moment-là, en ce moment d'ailleurs. C'est pour ça aussi, j'en profite au passage pour vous dire que du mois de mars au mois de septembre, enfin juillet, mais c'est mieux septembre, et en tout cas, la loi dit que de mars à juillet, il est formellement interdit de tailler les haies parce que c'est le moment des nidifications des différents oiseaux, les passereaux, mais aussi les gros oiseaux et les moyens. Donc voilà, ne vous jetez pas sur vos taille-haies, vos sécateurs et vos cisailles, attendez et profitez du spectacle de la nature, c'est bien mieux comme ça. Enfin, je vous invite à le faire, franchement, il est temps de prendre conscience de tout ça. Nous ne sommes que des spectateurs du vivant et toutes ces créations du grand architecte de l'univers, si vous voulez, sont à respecter pour leur intégrité et leur bienfait. Car sans tout cet équilibre, notre équilibre alimentaire à nous, humains, pauvres humains perdus dans notre nature dénaturée, eh bien, est fortement compromis. Il en est question en ce moment. Alors, c'est pas la peine de faire des journées mondiales de l'eau, c'est une hypocrisie crasse, alors que chaque chasse d'eau pollue cette eau. Nous allons passer aux toilettes sèches d'ailleurs avec ma compagne pour ne plus polluer cette eau magique qui informe nos sens et qui est la quintessence du savoir universel. L'eau transporte aussi avec elle la conscience et les informations. C'est une banque de données et c'est exactement un cloud naturel. Cloud qui veut dire nuage d'ailleurs, c'est pas par hasard. Hein. Donc, voilà. Et l'eau va se charger d'électricité, d'électromagnétisme dans les nuages, au sein des volcans vaporisés, au sein des sources chaudes hydrothermales, mais aussi ici, qui est une source très puissante. Là. Promis, je chercherai son nom et je vous mettrai en lien sur la vidéo. Alors elle est longue hein, cette vidéo, mais au passage, j'espère que je vous ai fait rêver sur cette ressource précieuse qu'est l'eau.
et qui mérite d'être préservé, chouchouté et accueilli dans nos terrains, dans nos terres. Et je vous ferai une vidéo, je vous mettrai un lien sur une vidéo spectaculaire, essentielle à voir à mon sens, qui dure à peu près 9 minutes, un peu plus. Une expérience qui a été réussie parfaitement en 45 jours en Inde. Un village a remis de l'eau avec des swells, une technique de permaculture. Et donc ils ont prouvé qu'en 45 jours, ils ont pu stocker de l'eau par percolation. Ils ont fait plein de dispositifs pour faire des barrages et retenir l'eau dans leurs parcelles. Et ils ont été rendus à boire de l'eau potable par des camions-citernes qui étaient amenés par le gouvernement indien. Et ils ne pouvaient même plus cultiver leur culture vivrière. Ils n'en étaient rendus que à boire avec un système artificiel de... Vous imaginez le coût écologique, le bilan carbone, n'en parlons pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc, et ils ont réussi le tour de force à recultiver du maïs. En plus, le maïs, c'est quand même une plante très gourmande, si c'est pas la plus gourmande en eau d'ailleurs. Bon, ancrés dans leurs vieilles habitudes de manger du maïs, qui n'est pas la meilleure céréale au niveau nutritionnel, et loin s'en faut, c'est même une des pires, puisque c'est du sucre et c'est d'amidon, pour être plus exact. Mais bon, ça prouve que le système marche, puisqu'ils ont réussi à recultiver du maïs. Je vous mettrai un lien sur cette vidéo qui est formidable, que j'ai découvert sur LinkedIn, le réseau professionnel. Enfin, on devine encore les petites salamandres. Allez, avant de se quitter, on va aller les revoir une dernière fois. On ne va pas les déranger. Mais voilà. Si elles sont ici, c'est parce que l'eau est vraiment pure. Je me répète un peu, mais voilà. Si je pouvais en tenir une dans ma main, je vous la montrer de près, sans trop la déranger, mais ça va pas être possible, je vais pas le faire en fait. Elles sont pas assez âgées, elles sont encore à leur branchie. Bon, elles sont reparties au milieu. Elles ont peut-être marre de mes jacasseries, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Donc voilà, 22 minutes, ouais, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. À vous, Cognac, j'ai. Cognac, j'ai. Bah oui, tu m'étonnes que j'ai du cognac. Non, pas d'alcool. L'eau est bien meilleure pour notre corps, car elle va vous purifier, vous détoxifier en profondeur et vous réinformer. Alors, en bonnes énergies. Donc, juste avant de se quitter, pour avoir de l'eau propre à la maison, puisque l'eau de conduite est une eau légale mais pas potable, je ne suis pas le seul à le dire, je vous invite à vous équiper, pour ceux qui en ont les moyens, d'un système d'osmose inverse qui va vous apporter l'eau purifiée et enlever tous les nitrates, les pesticides et les bactéries et les microbes résistants. Et puis aussi avec une cartouche reminéralisante, et avec une cartouche anti-calcaire pour nous qui sommes en Indre-et-Loire, c'est indispensable, car l'eau est très dure, très riche en calcaire. Pour ceux qui ont moins de moyens, parce que c'est de mémoire, nous on a payé 1 200 € voilà, le système, je vous invite à aller sur la page de Namasté, voilà, qui est un bon spécialiste en géobiologie et en matériel écologique, mais vraiment pas bisounours et greenwashing. Je vous conseille d'aller faire un tour. Il y a à peu près 4000 personnes par jour, il y a beaucoup de références, des milliers de références. Ils ont une carafe de dynamisation avec une fleur de vie au fond, dorée ou argentée, c'est ce qu'on a pris chez nous, et franchement, depuis qu'on boit cette eau, ça n'a rien à voir, on est beaucoup plus dynamique. Pourtant on a la cinquantaine, donc on est au milieu, on va dire, et ça nous redonne une jeunesse incroyable de nos 20 ans, vraiment sans exagérer. Parce que cette eau est différente, elle est pure, et on l'a vortexée aussi. Donc il existe des mini-vortex qui se mettent au nez du robinet. Donc vous pourrez voir ça en détail sur le site de Namasté, comme ça se prononce. Je m'incline vers votre conscience, c'est ça Namasté. Bien, ce sera le mot de la fin, Namasté. Et pour ceux que... Non, j'ai failli oublier, pardon. Ceux qui ont moins de moyens, je vous invite à vous équiper de fontaines à filtration par gravité, avec des cartouches de style Doulton, fabriquées en Angleterre.